Salut la team. J'espère que vous allez bien. Trop content de pouvoir faire une vidéo tous les deux en même temps. Là, il est vraiment là et je suis vraiment là. On est tous les deux dans la caméra. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo ensemble, donc on est content de se retrouver. Et puis aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire le focus sur la prothèse, vous expliquer le fonctionnement. Donc on va vous montrer ça en images. Et puis le gros plus, c'est que on est amputé, mais on n'a pas le même système d'accroche. Donc on va pouvoir vous faire voir un petit peu les deux systèmes différents, les deux gros systèmes majeurs. Donc ça va être cool. Carrément. On vous montre ça en images et on vous explique comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par la mienne, une accroche distale. Alors en fait on va commencer par la base déjà, ça ce qui s'appelle un manchon. Donc c'est un manchon pour une accroche distale qui a la particularité d'être extra fin. C'est d'où l'intérêt en fait, moi je cherche principalement peu d'épaisseur pour qu'elle se voit le moins possible à travers les pantalons. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour une distale. Donc là vous avez le manchon, là vous avez l'emboîture en carbone pour la légèreté et la solidité. Là ensuite vous avez le pied avec le module de ce qu'on appelle le tube et le pied que vous avez plus loin. Là en ce moment je suis en train d'essayer un nouveau pied justement, un Autobock. Et là vous avez le fameux bouton, quand on appuie ça décroche et là vous avez le manchon avec la petite tige en acier qui vient se loger au fond de l'emboîture. Le gros intérêt là-dessus c'est qu'il n'y a pas de dépressurisation, vous verrez après avec Tib, et j'ai pas de gaine. Donc en fait le gros plus c'est ça. Par contre je perds en confort. C'est un peu moins confortable qu'un manchon en urethane. Quand je parle d'esthétisme, c'est pas forcément l'esthétique visuelle, mais c'est l'esthétisme en fait avec un pantalon. En fait quand je bosse, je cherche vraiment à avoir un truc qui se voit le moins possible pour le boulot. Donc en fait l'avantage c'est que là il n'y a qu'un manchon extra fin et l'emboîture en carbone. Et on gagne vraiment en largeur ici au niveau du genou. Si vous comparez les deux genoux, c'est quand même encore un peu plus large, mais on est quand même vraiment pas loin de retrouver la largeur du genou, quoi. Non, du tout. Non, je prends bien la comparaison avec une chaussure par exemple et une chaussette. Donc non, j'enlève tout quand je dors. Au contraire, ça me soulage. Comme je te disais tout à l'heure, le gros défaut entre guillemets du distal, c'est qu'on gagne vraiment en épaisseur, c'est ultra fin. Donc ça n'absorbe pas beaucoup les chocs ni les irritations et les frottements surtout. Et non, bien sûr j'ai des frottements et j'ai des douleurs. Ça, je pense que c'est indéniable, surtout avec l'intensité qu'on y met, quoi. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu moi comment fonctionne ma prothèse puisqu'elle est vraiment différente de JC, donc je vous montre ça en image. Donc moi, c'est pas une accroche distale, c'est une accroche comme on dit proximale, donc c'est avec une gaine. Donc cette partie-là noire, là, toute cette partie noire, c'est la gaine qui me sert à rattacher en fait ma prothèse avec ma peau. Donc dans l'idée, en fait, c'est pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc là, par exemple, pour l'enlever, j'enlève la gaine. J'enlève la prothèse et moi, à la différence de JC, c'est que je n'ai pas le petit clou qui dépasse, j'ai un aimant. Et l'aimant, en fait, il vient s'accrocher vraiment au fond de la prothèse, ce qui me permet de pouvoir un peu maintenir la prothèse, mais aussi servir de dépressurisation d'air. En gros, l'idée, il faut qu'il n'y ait aucun air qui rentre, puisque s'il y a de l'air entre mon manchon et ma prothèse, je risque d'avoir des pincements et ça risque de me faire mal. Donc en fait, on cherche vraiment à enlever toute l'air possible. Et je vais vous montrer du coup, il y a une petite valve qui permet justement de faire sortir l'air. Donc s'il y a un petit peu d'air au début, elle va directement sortir et elle n'en laisse pas rentrer. Donc voilà. Moi, comme j'y sais, pareil, j'ai un manchon en silicone. Donc même chose, le matin, le soir, je l'enlève et le matin, je la remets, forcément. C'est comme une chaussette pour bien protéger le moignon. Ensuite, je mets donc mon moignon dans l'emboîture, c'est cette partie-là, donc en carbone. Je viens la clipser au fond, il y a un petit aimant. Ensuite, je remets le tissu juste pour maintenir. Et évidemment, je remonte la gaine pour maintenir bien la prothèse. Ok ? Donc la suite, on a un tube en inox. Et moi, j'ai un petit mécanisme qui est un petit peu différent, qui s'appelle le Quick Change.
qui est plutôt bien pratique, puisqu'il me permet juste à dévisser. Je peux retirer le pied et j'ai un autre pied pour courir. Donc c'est une autre prothèse que j'utilise. Et donc ça me permet de pouvoir changer facilement de pied et d'éviter d'avoir 2 emboîtures. Et au niveau du transport, c'est compliqué. Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai ce petit mécanisme là. Et ensuite vient le pied prothèse. Donc moi je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un Rush. Donc c'est un pied en fibre de verre. Il est un petit peu différent de JC puisque c'est un pied qui est vraiment dynamique. Il me permet vraiment de pouvoir avoir le déroulé de talon de pointe. Et ça c'est vraiment intéressant. Et puis derrière on a évidemment le pied en plastique pour pouvoir remettre des chaussures. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de la prothèse. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire, liker, à partager la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne. On va bientôt faire de nouvelles vidéos, mais d'ici là je vous dis, vivez sans limite. Ciao, bisous.